Salut, bienvenue sur Another Homepage, salut à toi Chavenet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit épisode totalement imprévu, totalement hors série. Et d'ailleurs la caméra est complètement de travers. Hop. Tac, voilà, c'est mieux. J'espère que vous allez bien, j'espère que j'espère que pour celles et ceux qui ont fait... qui font le pont, ça se passe bien, que pour celles et ceux qui ont travaillé aujourd'hui, ça s'est bien passé aussi. On se retrouve pour un petit épisode de configuration de Grub. Par contre, j'ai l'impression d'avoir un peu de lag de mon côté. Je sais pas si Chavenet, de ton côté, ça se passe bien, ça se... et bien entendu, vu que je suis déjà en direct, je peux pas toucher à grand chose. Hop là. Ok, bon, bah, si ça se passe bien, si c'est moi juste le retour qui de temps en temps lag un peu, ça va aller. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que j'ai une machine qui est d'ailleurs en train de passer ses mises à jour. Et qui va rebooter dans un instant, je l'espère, qui possède plusieurs systèmes d'exploitation, un Windows, un Linux et un NetBSD. Et en fait, sur cette machine, ce que j'aimerais, c'est que Grub, qui gère déjà le Windows et le Linux, gère aussi le NetBSD. Alors, gérer le Windows, c'est vite dit, hein, c'est gérer, c'est genre en gros... il fait ce qu'on appelle il dit juste je vais passer la main à l'autre disque et on verra ce qui se passe sur le chargeur de démarrage du Windows. Ce sera plus mon problème. Grub il fait juste passe-place à ce niveau-là. Et en fait je voudrais faire la même chose avec NetBSD parce que NetBSD a bien entendu son chargeur de démarrage. J'ai pas particulièrement envie de le bypasser parce que à la limite si j'ai besoin d'avoir des kernel rescue, des trucs comme ça, je peux gérer directement au niveau du chargeur de démarrage NetBSD et comme ça j'ai pas besoin de m'embêter à reconfigurer depuis le Linux les noyaux NetBSD. Donc voilà un petit peu le programme, en espérant déjà que j'arrive à avoir un affichage qui n'est pas garanti. C'est absolument pas garanti. J'ai des drops d'images. Ah bah c'est bien ce que je craignais. J'ai des drops d'images. Ok. Je suis en train d'envisager... J'ai remis... Je suis un peu embêté avec les drops d'images, Chavenet. Est-ce que je peux refaire... Si jamais je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Hop. Tac. On va espérer qu'il y ait moins de drops d'images avec ça, en supposant que le setting soit comment dire, soit pris en compte. Ou alors je relance le live avec d'autres paramètres. Si je bouge pas, c'est nickel. Bah oui, mais le principe c'est quand même que dans ce cas-là, si je bouge pas, ça s'appelle une photographie. C'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Non, ça m'embête un peu pour toi, Chavenet. Ça m'embête un peu, parce que globalement, ça marchait jusqu'à ce que je fasse des tests. Je suis pas revenu complètement... Ouais, ok, alors si vous avez tous les deux des sautes d'image, je vais pas chercher midi à 14h. Je vais modifier quelques paramètres. Je vais revenir en arrière dans ce cas-là. Sur certains trucs. Et je relance le live. Je vais pas me prendre la tête pendant 2 heures. Ah, salut à toi, Grognos. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, pas de panique. Je vais couper et je reviens dans un instant. Allez, à tout de suite.
Et me revoici, me revoilà. On va espérer que les choses se sont recalées, même si je suis pas forcément convaincu. Hop. Alors, est-ce qu'il y a toujours du monde dans le coin, hormis le bot? Hop là. Alors. Tac. Est-ce qu'il y a encore du monde par ici? Ou est-ce que tout le monde a déjà mis les voiles? Hop là. Alors. Est-ce que... Donc, bah écoute, on va continuer, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Peut-être que entre-temps... Entre-temps, quelqu'un me dira si ça saute. Mais moi, j'ai l'impression que ça a l'air un peu moins relou. Ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ok. Et bah, c'est à ça que ça sert les tests. Hein. Alors. Donc, j'en étais à... Je veux configurer Grub. Je sais pas si Adrien est toujours dans le coin. Hop, puisqu'il a balancé un message au moment où je coupais. Ah, tu viens de refresh. Ok. Ref. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est mieux? Normalement, vous devriez avoir moins de coupes d'image. C'est pas revenu tout seul. Ouais, bah non, c'est pas revenu tout seul. Je pense que c'est parce que quand tu coupes et que tu reviens très vite, à mon avis, ça doit refresh. Et quand tu coupes, quand tu coupes et que tu attends un moment, parce que tu fais des réglages, par exemple, c'est moins... Bon, et bien entendu, dans la catégorie les aléas du direct, qu'est-ce que j'ai fait de... Hop. Ça y est, il revient. Alors, est-ce que je vais avoir un affichage potable? Si je me mets comme ça. Au fait, par rapport au live de l'autre fois, celui avec le nuke, j'ai compris pourquoi j'affichais rien sur Cheese. C'est parce qu'en fait, la carte d'acquisition était configurée dans OBS. Hop, allez. Ah, c'est mieux. Bon, bah parfait. Alors, pour l'anecdote, j'ai... pour le stream, maintenant, j'ai un... Comment dire? J'utilise un GPU pour l'encoding sur le stream et un GPU pour l'encoding en local. La petite blague, c'est que, voilà, j'ai activé l'iGPU du processeur qui se trouve sur la droite sur l'écran en fait, et j'ai toujours le GPU classique pour enregistrer le flux. Hop là, donc est-ce que si je reviens sur Cheese, ouais, on a ça. Alors maintenant la question c'est, est-ce que tu vas t'afficher? Tac. Est-ce que j'ai le bon mot de passe aussi? Je me rappelle plus. Oui, j'ai le bon mot de passe. Pas du premier coup, mais j'ai le bon mot de passe. Donc, c'est donc mon PC d'expérimentation, qui est pas encore ultra à jour. Il est en Fedora 41. Je vais peut-être pas le passer tout de suite en 42, mais juste pour... si je fais un petit fast fetch. Voilà. Et... Ouais, c'est bien aussi Fedora 41. Alors, figure-toi, Adrien, que j'ai passé le PC de stream en 42. Et je me demande si c'est pas l'une des sources de mes petits soucis, en plus des tests que j'ai fait hier. Et que certains ont assisté aux tests d'ailleurs. Et je vous en remercie. Donc, ce qu'on peut faire aussi, pour éviter d'être perpétuellement là-dedans, c'est que je peux me connecter à la Babas
tac, en SSH, me lancer un petit Emux. Je vous refais le fast fetch, comme ça il est un peu plus lisible et vous voyez bien que c'est donc la machine avec une carte mère qui vient de très loin. Déjà que Tato, elle redémarre pas à tous les coups, alors bon, tente pas une mise à niveau maintenant. Ouais, effectivement. Et donc, petit changement, je sais plus si je vous avais dit, j'ai remplacé la GTX 1070 par une Radeon RX 580. Parce que je voudrais faire des tests avec des GPU AMD. Alors, première chose, je vous avoue que Grub, je suis pas... Ah bah je suis... Tiens, faudra qu'on discute driver dans ce cas-là, si t'as une RX 560. Faudra qu'on discute. Pas mal de choses à discuter avec toi, Adrien. Tiens, d'ailleurs, ce qu'on va faire... AMD GPU, le libre sans rien. Ouais, bah pour l'instant c'est pareil, j'ai pareil. Mais en gros... tiens déjà d'ailleurs, puisque tu es dans le coin, tac, shootout, ah, hop, Adrien, hop, voilà, comme ça c'est fait. Et puis il faudra que je fasse aussi un petit shootout à Inforea, je suis passé le voir aujourd'hui, il m'a fait un shootout, et comme je suis sympa. D'accord. J'avoue, j'ai plus le temps de jouer. La dernière fois que j'ai réinstallé la dernière fois que j'ai réinstallé mon système sur le PC qui me sert à streamer, tellement j'ai plus le temps de jouer, j'ai même pas réinstallé Stream, Lutris et compagnie. AMD, GPU d'AMD, c'est pas nouveau côté Nvidia, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que nouveau, il est capable de faire de l'encodage hardware? Parce que d'après ce que j'ai compris, Ah, nouveau égal, c'est la même. Ouais. Bah, disons que ça a au moins le mérite d'exister. T'as au moins un minimum d'accélération 3D matériel. J'ai des soucis sur mon MacBook Pro 15 pouces, qui a une vieille GT, une 650M, et depuis quelques temps, dès que je mets le driver Nvidia d'époque, c'est le bazar. Ah mais oui, bah ça, pour jouer, oui, bah, ça dépend après à quel type de jeu, je pense, mais c'est des trucs de base, mais... où est-ce que j'en étais moi? À la base, je voulais faire du grub, mais ce que je voulais faire, c'est déjà faire un petit L-Disk-L avec un sudo devant. SDF LSBLK, on va faire. SDA, SDB, SDC, SDA, je les ai laissés brancher. Ok. Qu'est-ce que je veux bricoler avec Grub? C'est une excellente question. En gros, tiens, on va le voir ici. Tu remarqueras que sur cette machine, j'ai masse de disques durs. J'ai de SDA à SDD, là j'ai 4 disques durs, 3 pouces et demi, 1 Tera. J'ai un SDE qui traîne, j'ai un SDF et j'ai un SDG. Donc le SDG, c'est la Fedora. Ok? Jusque-là, pas de souci, c'est un SSD. Et j'ai un SDF et un SDE qui sont aussi des SSD. Sur un de ces SSD, il y a un Windows. Ah magnifique. Bravo Adrien. Bravo Adrien. Donc, /dev /sdf et /dev /sde, il y en a un, c'est un Windows. Et il y en a un autre, c'est un NetBSD. Et en fait, ce que je voudrais, c'est avoir le choix dans Grub de pouvoir choisir le système NetBSD que j'ai installé après coup. J'aimerais avoir une entrée NetBSD dans mon Grub Linux, quoi. Donc si déjà je refais un petit fdisk-l pipeless, DNF installe OS Prober et ça va faire un live ultra court, ça. Sudo DNF installe on a dit OS Prober. Hop là. Il est déjà installé. Ok, soit. Hop, OS Prober. Bah tu vois, il m'a détecté que le Windows, il m'a pas détecté le NetBSD. Sur dev SDF1, donc à mon avis le dev SDE doit être disque
slash, enfin juste un tiret L slash dev SDE. Et effectivement, on a NetBSD, FFS et EFI. Ok. Non. Y a pas de documentation? Tu as eu une belle surprise ce matin, ton PC qui trouvait pas le noyau pour démarrer. Ah oui, c'est pas mal, Cool Geek. URL, allez. Ah zut, tac. Copie. Une piste, help ou... Alors attends, déjà... qu'est-ce que j'ai fait de mon navigateur? Hop, j'ai même pas lancé le navigateur. Direct avec Grub 2. Tac. Alors déjà, ça, et c'est pas un file, c'est un... Ça. Et ensuite... Hop, copie. Ça aurait pu être un live très court, mais... Direct kernel boot. Ouais, alors je voudrais éviter. Je voudrais éviter le direct kernel boot. Si je peux faire un générique multi-boot, ça peut être pas mal. RIP. Alors attends. T'as relancé et ça a fini, mais ça n'a pas exécuté les hoc post install qui fait le paramétrage sur un nouveau noyau, donc RIP le noyau. Ah bah oui, forcément. Ouais, je veux chaîner sur un autre bootloader. Je veux chaîner sur le bootloader NetBSD. Dernière edit il y a 15 ans. Oh, génial. Il y a l'exemple sur la page aussi avec Catling. Ouais, bah il y a le générique multiboot, la menu entry, chain loader. Tac. Et après, dans quel fichier on va le mettre? Dans un custom. Ok. Allez, c'est parti. ETC. On a dit quoi? ETC, grub.d. Hop. 40 custom. D'accord. Et 41 custom, c'est quoi? D'accord. Est-ce que je peux créer un fichier plutôt que d'utiliser le 40 custom? Tac, tac, tac. ETC default. ETC default. Juste au cas où. J'ai pas de disable OS prober? Non plus. 40 NetBSD, ouais, je pense. Allez, c'est parti. VP, on va faire 40 custom, 40 NetBSD, tac. C'est, on a dit grub.d et 40 NetBSD. Bah alors, NetBSD, tac. Faudra le rendre exécutable. Hop. Tac. Comment ça? Hop. Il est exécutable, parce que j'ai fait un copie du custom en fait. D'ailleurs, on va virer tout ça. Voilà. Et ensuite... Alors, eux, ils mettent menu entry FreeBSD. Bah écoute, on va pas s'embêter. Hop là. Voilà. Par contre, route égale... là, le HD0 va falloir le changer, je pense. Il va falloir le changer. Et ce qui manque... Fallait pas virer ce qu'il y avait? De quoi? Le... Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Ça va pas fonctionner? Ah, attends.
On va pas le faire. Allez, allez. Tac. Ah, mais c'est parce que... Je pense que c'est parce que j'ai pas tous mes alias custom à la sur cette machine. Voilà. Ah, il y a ça. Le exact tail. Ouais, mais c'est un tail. C'est quoi le problème? Et puis surtout, ça, c'est le 40 custom. Donc le 40 custom, je le laisse. Ou alors, dans ce cas-là, je mets le contenu NetBSD dans le 40 custom et puis je laisse l'existant. Hein. Bon, écoute, j'ai un peu du mal à saisir, donc je vais pas m'embêter la vie. On va faire ça. On verra après pour faire un... Grub 2 est tellement incompréhensible. Ouais, effectivement. Je doute qu'il y ait que menu système deboot. Attends, parce que je n'ai pas créé de... Tac. Bah si, pourtant il dit using etc grub.2 40 custom. Oui, non, mais ça existe, système deboot. Ça, je sais, je sais. Alors, attends. Menu... Easy way to add custom menu entries. Bah ouais. Mais en fait, si ça se trouve, menu entry, c'est tout simplement une fonction bash. Une fonction grub. Ah. Alors attends, il y a un truc qui me chiffonne. Dans ce cas-là, c'est pourquoi... Attends, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Générique multiboot. Chain loading. Une entrée custom. Si vous avez plus que nanana... Oui, bon, ça c'est autre chose. Vous devriez ajouter à ETC grub.d 40 et il dit directement de rajouter un menu entry dans ETC grub.d 40 custom. Mais bon, ça c'est Grub Legacy, Grub 2. Ah, d'accord, Cool Geek. Ok, je comprends mieux, je comprends mieux. D'accord, je comprends maintenant pourquoi il faut laisser le exact tail. Merci, Cool Geek. Ça déjà, j'ai compris. Par contre, effectivement, c'est pas MS-DOS 1, mais ce sera du coup GPT 1, j'imagine. Et ce sera pas HD 0, parce que le truc, c'est que si je fais un LSBLK, j'ai masse de disque. Et si je comprends bien... Non, c'est le SDE. GPT, je me bouffe le nez. Très drôle, Adrien. Mais merci pour l'explication, Cool Geek. J'avais pas ce détail de... Enfin, je suis un peu une quiche en grub, hein, je vous avoue. Bon, de toute façon, c'est pour un vieux NetBSD de toute façon. À partir de là...
Bon, je t'en prie. Grub Invaders Game. Ah ouais, marrant. Ah bah écoute, je suis une quiche, voilà. Masse de disques, nouveau titre de Dépêche Mode. Alors le truc c'est que si je fais un LSBLK, hop, on a... Parce que en fait, Grub, si je me rappelle bien, tiens, si on va faire un truc un peu moche, boot grub de grub.cfg, et en fait, HD0, non là pas, alors il est où? Ah voilà, il me dit Linux HD8 GPT2. C'est très moche de regarder le grub.cfg. Ouais, c'est un peu moche. Donc ça, c'est le root. Mais effectivement, il démarre sur le GPT-1. Mais moi, à la limite, je veux juste le bootloader. N'oublie pas le insmod part GPT aussi. Hop. Et ben écoute, on va le rajouter. Hop, allez. Non, c'est pas ça. etc grub.d et on a dit 40 custom. Ah oui, bah, c'est pour ça que j'ai pas mes alias. Hop. Hop. Voilà. Hop. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est ça, puisque j'ai un Linux. Hein. Autant en profiter. Hop. Ah, il y en a des choses hein, là-dedans. OS Prober. D'accord. Menu entry. Je vais peut-être faire aussi le insmod fat, étant donné que c'est... on va aller sur la... Hop. Sur la partition EFI du système. Et là, on a un set root égale HD7. Donc, si je... Hop. Si celui-ci... Ça, c'est le Windows. Donc, ça doit être le HD6. Ça doit être le HD6. Hop. Et HD6 GPT-1. Donc, ça devrait pouvoir se faire sans problème. Tac. J'espère. Puis, de toute façon, si ça démarre pas, ça démarre pas. Non, pas stop. Voilà. Voilà. Donc à partir de là, il faut encore que je relance la commande grub grub 2. C'est laquelle mk config. Alors je la lance juste comme ça, juste pour voir s'il me fait. J'aurais peut-être dû faire un pipeless, mais c'est pas très grave. Hop, on va. Bah tiens, il est là, le menu entry. Voilà, tac tac tac, il m'a fait le chain loader. Tac, parfait. Et ensuite. Je crois que je lui dis à -O, voilà, -O, boot, grub2, grub.cfg. Voilà, exactement, Adrien. Très bien. La première... Alors, attends. On va rigoler parce que là, donc, j'ai le système hop, en local. La question que je me pose, c'est au redémarrage, est-ce que... ouais, maintenant, on va rigoler, ouais. Est-ce que, quand je vais taper le reboot, est-ce qu'il va... est-ce qu'au niveau de l'affichage, on va avoir un truc. Alors, attendez, j'ai une autre idée à la con. etc default grub
grab timeout. On va lui mettre un timeout un peu plus long pour l'exercice. On va lui mettre 30 secondes. On va relancer ça. Parce que je voudrais vraiment voir le grab. Tac. Voilà. Et là, je vais pouvoir, depuis le système, hop, on va lui dire redémarre. Et on va voir si ça fait des chocs à pic ou pas. D'autres users sont... Oui, bon, on s'en fiche. Allez. Et si le... je pense qu'il va me... Je pense que le cheese, il va me casser... Il va me... Ah non, ça passe. Ça passe. Rigolon. très, très drôle, Adrien. Je suis déjà agréablement surpris de voir le menu de BIOS. Et on a un NetBSD qui est affiché. Déjà. Ça, c'est chouette. Maintenant, HD6 GPT1 not found. Press any key. Bah non, bien sûr que non, il fonctionne pas. Donc... Alors, c'est marrant. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Écoutez, j'ai envie de vous dire... C'est exactement ce que je... Ouais, hop. Allez, si on fait 5, soyons fous. Et CTRL X ou F10. CTRL X. Hop. Non plus. Non plus. Non plus. Un HD0, je crains que ce soit booting a command list. Valide. Ok. Ok. Je vais peut-être vouloir tenter effectivement de démarrer le kernel en direct. Et puis de tenter ma chance avec... C'est un peu un plan B, mais ça peut être un plan quand même. Parce que là, honnêtement, ça m'embête un peu. Bon, déjà, on peut faire ça et on peut revenir sur le noyau d'origine. Mais déjà, j'ai une entrée. Sérieux? Attends. C'est quoi cette blague? Il est en UEFI. Oui, NetBSD est en UEFI. Attends, on va faire un petit reboot. Non, Chavenet. C'est du Music for Streamers. Donc normalement, c'est sans... Ça devrait pas poser de problème là. Il manquerait plus que j'ai mis en vrac mon grub. Dites donc. Par contre, je l'ai peut-être mise un peu forte la musique, non? Hop. Ah oui, mais non. De quoi? Ah oui, mais non. Le chain loader +1, c'est pour un MBR. Il faut indiquer le FI. Ah. Alors, je suis curieux de savoir où est-ce que tu... Il n'a pas fini de démarrer. Voilà, tac. Bon, là, à mon avis, le SSH, il doit être bon. Ou pas.
Ah non, il en est à tuner. Le bootloader, il est pas sur le MBR du disque, mais dans un fichier EFI. Oui, effectivement. D'ailleurs, je m'étais un peu embêté à installer NetBSD sur la partition EFI. Allez. Mieux. Donc pour toi le chain loader, alors attends, source, oh là, Reddit, tac, copy link. Ah bah c'est, dis donc ce serait pas exactement ce que je veux faire. J'ai été bloqué, ah oui, parce que ça c'est, parce que je tente depuis un réseau qu'ils aiment pas, tac, voilà. Alors, disk label, blablabla, ok, chain loader slash boot, ah ok, ah dernier message, hop. Menu entry. Alors, il a fait chain loader, EFI, boot, ok. Et on va le tenter comme ça dans ce cas-là. Hop. Hop. Et est-ce qu'il a... Il a juste mis le insmod par GPT. Il a même pas fait l'insmod fat. Salut Alain, j'espère que tu vas bien. Hop, allez, grab 2-tac. Voilà. On régène la conf, on fait un reboot, j'y vais à l'arrache, hop, cheese, voilà. Merci Elfaro pour le follow. Et merci énormément Alain pour les subs, pour le sub gift. C'est très gentil, merci énormément. Ça fait super plaisir. J'espère que tu vas bien Alain et que tu passes un bon week-end qui démarre ou qui est peut-être déjà en route. Alors, maintenant, allons-y, c'est reparti. Press HD6. Ah, il avait enregistré le HD6, tiens. On va retenter un HD7 dans ce cas-là. Ah, attends, celui-là, c'était quoi? HD5. Ah non, du coup, c'est HD4, vu que c'est le disque d'avant. Non plus. Ah bah alors, dans ce cas-là, HD7, mais c'est bizarre. Est-ce que je m'y connais bien en carte graphique? Alors déjà, bienvenue à toi, Ixo. Carte graphique, moyennement. Mais pose toujours, on sait jamais. Si c'est pas moi qui réponds, ce sera quelqu'un d'autre. Moi, je dirais ça. Je vais juste dire qu'il y a Adrien, il a l'air de gérer le niveau carte graphique. Et pendant ce temps, je vais, pendant que j'y pense, faire un petit shootout à l'ami Inforea, hop, qui était en live tout à l'heure. Allez, hop, voilà. Effectivement, je me demande s'il y a moyen depuis Grub de faire un listing des disques durs. Donc alors Ixo, vas-y, pose ta question. Ah bah oui, forcément. Allez. Tu réfléchis à acheter une 5070 Ti ou une RX 9070 XT. Sachant que tu joues surtout un jeu qui n'utilise pas le ray tracing et que si tu prends la RX, tu vas devoir changer d'alim. Donc au final, le prix ne change pas grand-chose. J'ai envie de te dire que, ouais, déjà d'une, quel OS et aussi, je suis surpris que la AMD, tu aies besoin de changer l'anime et pas la Nvidia. Windows, tac, 7 pager égale 1 ls. Il y a moyen de... Tac, 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 F2 pour un commande. Attends, si déjà je... Ah oui, bah, je fais échappe depuis le mauvais clavier, moi. C'est pour une commande line. Tac, voilà. Ensuite, il me dit quoi? 7 pager égale 1. Hop. Ah, elle consomme beaucoup. Hop.
Tac. Écoute, j'ai envie de te dire... est-ce que tu as... ouais, Grognos, je vais faire le LS. Mais pour répondre à Ixo, malheureusement, j'ai pas de réponse comme ça. Déjà d'une, parce que je sais pas quel jeu tu joues. Ce que j'ai envie de te dire, c'est d'aller chercher sur internet si des gens ont fait des benchmarks avec ce jeu-là. Dans des configurations qui ressemblent à la tienne. Et de juger à ce moment-là. Cool Geek, ouais, tu peux lui conseiller un Discord. Et je vois exactement quel Discord que tu vas conseiller. Et je pense que ce sera un meilleur endroit que ce live-là, effectivement. Parce que là, ici, du jeu vidéo sous Linux, c'est pas forcément comment dire, le meilleur endroit. Alors, nous avons... Ah, peut-être HD2. On peut faire un HD2 GPT-1, effectivement, on peut tenter. Ah bah, Alain et Cool Geek, les grands esprits se rencontrent. Voilà, messieurs. Donc Ixo, effectivement, le Discord de sur PC te sera d'une plus grande aide que nous. Il y a moyen de faire un LS... Mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. Hop là. Mauvais... Ah, punaise. Mauvais clavier. Voilà. Mauvais clavier. Allez, hop. Donc, allez, on repart. Là, si je refais un LS, voilà. Hop. Et donc, il y a moyen de faire un LS directement. Alors, on va le tenter. Mais je t'en prie, Ixo. Tac. Ah oui, c'est vrai que les... Bah attends, mais j'ai un clavier américain juste à côté. Qu'est-ce que je m'embête? Voilà. Et on disait HD0. Donc on peut faire un HD2. Enfin, si je fais un HD1, virgule, j'ai dit virgule, GPT1. File system is fat. OK. Et si je tente un HD2, GPT1, et il me dit file system is fat. Donc ce serait HD2. Tu prévois de passer sous Linux, il paraît que c'est bien pour jouer aux jeux vidéo. Donc tu reviendras. Bah écoute, je t'en prie, pas de soucis, t'es toujours le bienvenu. Après, attention, juste un petit avertissement Ixo. Un petit avertissement Ixo. Selon le jeu auquel tu joues, si jamais tu joues à certains jeux dits compétitifs, tu peux avoir des problèmes d'anti-triche. Je t'invite dans ce cas-là, Ixo, hop, et c'est un peu valable pour tout le monde finalement, d'aller jeter un œil à une excellente vidéo. Hop. Je vais aller retrouver de ce pas. Hop. D'une sympathique créatrice qui s'appelle Gwen, hop, et qui a posté une vidéo justement il n'y a pas très longtemps sur ça. Tac. Tac. Juste un petit instant, le temps que je remette la main sur la vidéo. Je l'ai sous la main. Hop. Copier le lien. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Voilà. Donc en gros, ça c'est une vidéo qui montre voilà les jeux compétitifs et leur jouabilité. Alors hop. Je vous le poste dans le chat et puis je vais le mettre aussi dans les liens du live sur le Discord de la chaîne, comme ça. Tac. Voilà. Hop, on va pouvoir revenir sur... Donc HD2 GPT-1. Ok. On va revenir à nos moutons. Tac. Et bon visionnage pour la vidéo. Et bonne continuation à toi, Ixo. Tac. Donc, on a dit HD2. Allez. Et CTRL X.
Ah, tiens, not found. Ok, donc c'est pas le bon... Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. On va redémarrer sous Linux. Et on va aller monter les... Ah oui, punaise, il est pas content. Allez, CTRL Alt Sup. Les salutations à 3 doigts. Oh punaise. Comment dire? Heureusement que je fais ça alors que Tokyo est rentrée chez elle. La petite toutou qu'on avait en pension pendant quelques temps. Parce que les bips comme ça l'aurait fait aboyer comme pas permis. Là, pendant ce temps, on a Arina qui chill. Enfin, elle est pas dans le bureau, hein, mais... Ah là là. Tac. Si je mets la souris qui est appairée avec le clavier, pas à côté du même clavier, ça va poser problème. Pendant ce temps, si je jette un œil ici, c'était tac. On n'avait pas eu une. Ah non, c'est pas la bonne. Ah si, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'il avait dit, chain loader? Ah pourtant il avait fait /EFI /boot. Pas de problème, Adrien. On va regarder si jamais le nom n'a pas changé entre temps. Et au pire des cas, je passerai directement sur le noyau. Voilà, allez, on revient. Voilà. On va pousser le clavier. Celui-là pour le moment, il sert pas. MNP, on va dire 6 images. Voilà. Donc c'est celui-ci. Je l'avais déjà fait, donc je vais aller traîner. Je vais regarder dans mon historique. Sérieux? Sérieux? Ah voilà, je l'avais fait. Donc Disbench, ça c'est autre chose. J'avais fait un Medamisk. Bon, bah, j'ai fait MNT 6 images, c'est pas très grave. Est-ce que je n'aurais pas... Bon, allez, j'ai dit MNT 6 images. Voilà, donc EFI, système volume information. Donc ça m'embête un peu. Remarque, non, ça m'embête pas en fait. Boot. Pourtant, boot x64.efi. Non. Ah. Donc on a dit que c'était HD2 /EFI /boot /bootx64.efi. C'est pourtant ça, on a un boot x64. EFI boot. Alors à moins qu'il faille mettre un EFI avec un E avec les majuscules, ouais la casse, ouais. Allez, on va le tenter. EFI, est-ce que le boot est en minuscule? Le boot est en minuscule. Donc on va le tenter comme ça. On va bien voir. Mais attends, il y a un truc qui me chiffonne. On est sur une partition FAT. Pourquoi la casse est importante? Load FAT. Ah, le load FAT peut-être. Allez. Hop. Allez, c'est reparti. Et c'est reparti.
pour un tour. Allez. Faudra que j'aille voir le clip. J'en ai un autre d'ailleurs à gérer. Bon, pour celles et ceux qui ont fait le pont, vous en avez bien profité sinon. Enfin, même s'il est peut-être encore en cours. Pareil. Ah! Eh, 30 secondes, 30 secondes. Le temps que je me rende compte que j'avais pas le bon clavier. Fallait que je le loupe au moins une fois. Hein. Fallait que je le fasse au moins une fois. Voilà, c'est fait. Ah bah c'est bien que t'aies profité de rien. Voilà, donc là ça redémarre sous Linux, parce que j'ai pas été assez rapide. Pourtant 30 secondes, hein. J'aurais dû mettre une minute de timeout. Là tu traites une normaliste à musique pour demain matin. Ah c'est cool ça. D'où la petite commande Vorbis. Voilà. Je vais me permettre pendant un petit instant de jeter un œil à mon... Eh, en fait, il consomme que dalle l'encoding sur le stream. C'est cool ça. Ah, je suis content. Hop là. Allez, lui, il est revenu. Non, c'est pas ici, c'est là. Allez, on a gagné un reboot gratuit. Et après, la prochaine étape, ce sera de voir si depuis Grub, et je pense que c'est possible, juste avec une commande, de dire « Eh, au fait, le prochain reboot, tu le fais sous NetBSD. » Mais juste le prochain reboot. Après, je me demande si je veux pas mettre NetBSD en boot par défaut pendant un temps. Parce que j'ai des bidouilles que je veux faire sous NetBSD. Voilà. Et là, il me dit failed to open, not found. Ok. Allez, c'est reparti pour un tour. On va revenir ici. On fait command line. Et on avait, je crois, un peu de documentation quelque part. Voilà, set pager égale 1. Tac. Si je fais un insmod fat ici, et que je fais un ls, et que je fais un ls ensuite de... On a dit hd2, virgule, j'ai dit virgule, gpt1, tac. File system is fat. Ok, donc en fait, oups là. Donc il va me dire file system is fat. Ok. Par contre, si je refais un ls et que je lui demande de me regarder le lvm slash fedora root, on est d'accord qu'il me file system is xfs. Insmod. Non, il veut pas. D'accord, je pensais qu'on pourrait, mais ok. Sachant que j'ai pas de file system ext, ouais, ça va pas le faire. LS, il sait pas lister. Bah, en fait, il va juste te donner un file system parce qu'à mon avis, il doit pas charger le. Ah, il faut le slash après. Ah, alors attends. Là, on parle. EFI. Boot Fedora. Ah, donc c'est pas celui-là. Ok. HD1, Microsoft Boot. HD0. Ok.
Ah, bah voilà, donc c'est HD3, GPT1. HD3. Hop. Il n'y a rien reconnu pareil. Ouais, hein. Allez, HD3. Et là, le FI, ça doit être bon en minuscule, a priori. Et regardez ça. On a un chargeur de démarrage NetBSD. Ouais. Allez, donc on a dit HD3 et le FI en minuscule. Donc je contrôle Alt Supr. On redémarre la machine. On va rechanger la config grub. On a dit HD3 et le FI en minuscule. Faut pas ajouter un disque, sinon tout est mort. Alors en vrai, Adrien, j'en ai déjà retiré 2. Et j'envisage potentiellement d'en retirer d'autres. Mais ouais, j'avoue, le coup des disques numérotés, c'est un peu relou. Alors sinon, petit truc marrant avec mon upgrade à Fedora 42, j'ai perdu un package. Et j'ai perdu un package qui s'appelle ESA. Et qui était une version améliorée d'un autre qui s'appelle EXA. Et EXA n'est plus développé. ESA l'est encore. Mais le package visiblement n'était plus maintenu côté Fedora. Alors, hop. Après, je suis, comment dire, d'un côté, je suis un peu embêté, mais de l'autre, je suis en train de me dire qu'en fait, revenir au LS de base, c'est peut-être pas plus mal. Il fera partie d'une future vidéo, cet outil. Oh, attention, attention, on a droit à des exclus ici. On sait à l'avance sur quoi vont être les vidéos d'Adrien de Linuxtrix. C'est peut-être une information qui peut se monnayer, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Hop là, le voilà. Donc on a dit HD3. Et ici, EFI en minuscule. Tac. Tu vas regarder pourquoi ils l'ont viré. Je suis curieux, effectivement. Bah écoute, tu vas m'éviter de faire ça, de faire ce travail, de regarder pourquoi ils l'ont viré. Donc, je t'en prie, fais donc, ça m'intéresse. T'auras au moins une vue de ma part. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir faire root. Tac. Je dois avouer qu'il y a une époque, ça m'avait tenté de devenir contributeur Fedora. Hop. Alors, ça c'est cool, ça démarre. Je vais vérifier que ça démarre proprement. Boot normally, tac. Parce que je sais plus quelle version j'avais mis. Et j'ose espérer que j'ai pas oublié le mot de passe de la machine. Et sinon après, ouais, sinon on disait ensuite avoir une option pour booter le NetBSD juste au prochain boot.
depuis le Linux. Ah, le fameux vert sur fond noir. Cher à mon cœur. Alors pendant que ça démarre, petite interlude sur un autre sujet complètement pas dans le thème, qui est marrant. Je sais pas si Adrien tu utilises souvent NVTop, mais moi je m'en sers un petit peu. Et aujourd'hui j'ai remarqué un truc, c'est que là donc tout en haut, vous avez donc ma carte graphique, la carte graphique principale, le dedicated GPU. Et vous voyez qu'il y a la version du PCI Express avec la vitesse. Donc ma carte graphique est bien branchée sur un port PCI Express à 16 lignes. Et je suis en génération 3. Alors je crois que cette carte graphique gère la Gen 4. Elle gère la Gen 4, mais ma carte mère est trop vieille pour avoir du PCI Express Gen 4. Mais ce qui est marrant, c'est que quand la machine est entre guillemets au repos, en fait, le bus PCI Express, il est rétrogradé de version. Et je peux me retrouver en PCI Express 1X, enfin version 1, pardon, quand je regarde le NVTop, alors que la machine fait rien. Alors là, la machine ne fait pas rien, vu que ça stream, mais donc le GPU travaille. Et quand le GPU travaille, il revient en version 3. Et je me suis fait une frayeur aujourd'hui. J'ai cru que, pour une raison X ou Y, ma carte mère avait un paramètre qui bloquait la version du port PCI Express en version 1. Donc je craignais quelque part d'avoir un goulot d'étranglement au niveau de la version du PCI Express. Et en fait, non, ça le change dynamiquement, en fait. C'était amusant. Enfin, amusant. Petite frayeur. Qu'est-ce qui se passe? Run F... Ah oui, ça je sais pourquoi. Je sais pourquoi et je sais pourquoi il... Alors, pass name of shell return pour binsh. Binsh, c'est très bien ça. Et ensuite, fsck, hop, fsck underscore, gt underscore ffs. Et il faut faire, bah oui, forcément, slash dev 4 slash etc fstab, tac, fsck ffs, et il faut que ce soit slash dev dk1. Je sais pas s'il va vouloir le faire. Can't find the superblock not level. Ah oui, R, pardon, rdk1, tac. Non, il veut pas. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Si je le tente sur le 2, ça passe. Ah, mais attends. Il me... Ah, ah oui, vu que... Ok, donc comme j'ai changé... Oui, comme j'ai viré des disques, il a pas... Oh, punaise. Est-ce que j'ai un LSBLK là-dessus? Non. Ah, je vois la blague. C'est pas DK... ce serait pas DK quelque chose de fait. Ce serait des autres. Ah, punaise. La blague. DK... Ah non, pas DK, donc DA. DA, ça devrait pas être bon. Ici, je fais des E, F, G, H. J'ai ça, le DK, le DI, non. Le DJ, non plus. Oh, alors attends, c'est quoi cette blague? Bon, là, après, c'est une blague NetBSD. Il n'y a plus de mainteneur et ça a changé de licence. Ah, et la licence est plus open source.
Alors, pour le moment, il est démarré sur slash type FFS read only local. Ok. fdisk slash dev rdk rdk 0 dk 0 EUPL 1.2. Vous parlez de quel paquet? T'as raté un épisode. On driftait sur un paquet qui s'appelle EZA. Voilà. EZA. Voilà. Il veut rien. Il veut rien. Bon, pour le moment, ça c'est une autre histoire. On va juste rebooter. Ça, j'essaierai de me renseigner plus tard. L'idée, dans un premier temps, ça va être de revenir sur le Linux et de voir quelle option je peux utiliser ensuite pour lui dire, par défaut, tu rebooteras sous NetBSD au prochain démarrage. Il y a une commande, je crois. Donc là, on va pouvoir... Hop, allez. Tiens, je vais pouvoir revenir... T'as faim? Bah, mange. Mange si t'as faim. On mange dans une demi-heure de... une certaine émission de télé. Hop. Only on the next boot. Allez. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Est-ce qu'Ubuntu? Ouais, ok, vas-y, je suis un humain. Voilà. Grub default save. Oula. Hop. Ah, sudo grub reboot avec un menu entry. Ok. On va le tester. C'est pas ça que je voulais. On va revenir de toute façon ici. Parce que je vais passer en SSH à nouveau. Allez, voilà. Ça c'est bon. Ah bah oui, forcément. Hop. Allez, SSH. Juste par acquis de conscience, Tmux. Et ce qu'on va faire, c'est que déjà... non, ça c'est bon. ETC... Non, j'ai dit ETC. ETC default grab. Tac. Et on va lui mettre... je pense que je vais lui mettre... Ouais, je vais lui remettre 5 secondes. Ok. mk config. Voilà. Voilà. Donc là, on a ça. Ensuite... Si jamais on fait un grep-i, le menu entry, là, tac. Ah oui, c'est grep 2. Voilà. Donc, tiens, c'est marrant, ça. Ah bah si, j'ai un menu entry NetBSD, mais en fait, le grep est pas fifou. Par contre, je dois pouvoir faire un grep-w pour Word. Hop. Voilà. Et donc, j'ai bien deux choses. J'ai trois choses. J'ai le Windows, j'ai le UEFI Firmware Settings et le NetBSD. Donc, je dois pouvoir faire grub reboot. Grub reboot NetBSD. Grub reboot commande not found. C'est un grub 2 en fait. Grub 2. Non, reboot. Si, c'est ça. Hop. Grub 2, reboot, NetBSD. Exactement, Adrien. Hop. Alors, est-ce que la machine redémarre toute seule ou pas? Non. Donc, il faut que je lui fasse un reboot. Tac. Et donc là, normalement, il devrait faire les 5 secondes de timeout et il devrait démarrer sur le bootloader NetBSD. Mais non, mais... Ah, t'es pas croyable. Voilà, on a refait les... Deuxième gag. Cheese, exactement. Non mais il est bien ce soft en vrai, Cheese. Moi j'aime beaucoup. J'étais bien content quand il était installé par défaut, c'est pratique. Bon, maintenant que je... Ah bah oui, voilà, il a sélectionné NetBSD et le compte à rebours et paf,
on a le bootloader NetBSD. Ok, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Et maintenant, on va dire 3 juste pour le lol. Tac, ici je fais reboot. Voilà. Non, quit. Dev, nanana, nanana. Bah alors, quit. Exiting. Ouais, vas-y, exit. Et là, il redémarre. Et donc là, normalement, il devrait redémarrer sous Linux. Et voilà, il redémarre sous Linux. Au bout de 5 secondes. Donc ça, c'est très cool. Ça, c'est très cool. Maintenant, j'ai plus qu'à revoir le fstab du NetBSD pour que bah, il n'ait pas l'impression de démarrer sur... Pour qu'il démarre pas sur le disque Windows. C'est assez marrant quand même parce que je pensais que le... Enfin, il y a un truc que j'ai pas dû comprendre sur l'ordre de mes disques durs. Mais ça, après, c'est une autre histoire. Disons que j'ai un peu cherché les ennuis. J'ai un peu cherché les ennuis. En fait, sur cette carte mère, en fait, il y a 6 emplacements SATA. Et il n'y en a que 2 qui sont en SATA 3, les autres sont en SATA 2. Et j'ai rajouté une carte HBA. Et en fait, j'utilise la carte HBA pour l'OS, pour les OS Windows, Linux et NetBSD. Et en fait, en termes de numérotation, les disques que j'ai branchés sur les ports internes, puisque j'ai branché les disques de données sur les ports internes de la carte mère, bah, ils sont vus avant. Et j'en avais mis 6, et j'en ai enlevé 2. Maintenant, il n'y en a plus que 4. Résultat, l'ordre est complètement sans dessus-dessous. D'où le fait que... peut-être aussi le... Donc on avait dit que... SDE... SDF... Salut à toi, Lapin Féroce, j'espère que ça va. De fait, si pour le NetBSD c'est dev dk, alors on va faire un petit truc marrant. On va faire un sudo mount. Non, pas ça. Mount. Bah non, ouais. Sera SDE2. On va maintenant MNT image. Donc là, forcément, il n'est pas content parce que c'est mount underscore UFS, je crois. Mount.ufs plutôt. UFS, si je dis pas de bêtises. Non, il l'a pas. Attends, c'est quoi cette blague? Ah, c'est un moins T. Moins T, je crois. Hop. T. UFS. Non plus. Peut-être mount.fuse. Ça se tente. Non, il est pas content. Attends, si je reviens sur le fdisk-l SDE, on a bien dit que c'était NetBSD FFS, ok. Et
On avait une commande, je crois, pour voir tous les file systems disponibles. Ah, attends, je crois que je sais. Si, non, c'est bon, on l'a. On l'a. LSBLK-F. Ça, on l'a. Ouais, UFS version 2. Ok. C'est ça, alors? Pourquoi est-ce qu'il m'en... Pourquoi il en veut pas? Super. Wrong FS type, ça, à mon avis, c'est le UFS. Ah, UFS2. Oui, effectivement. Hop, unknown file system. Ah, faut que je le mette en read only. D'accord. Non plus. C'est quoi cette blague? Le type. Ah. Bah, moins haut. Default UFS type égale UFS. Ah, on tente. UFS type égale. On va le tenter en UFS 2. Virgule RO. Ouais, GG Adrien. Marqué en rouge. Alors attends. Oui, mais ça, c'était le default, c'est UFS type. Ah, parce que oui, d'accord. Oui, effectivement. J'aurais pu mieux lire. Effectivement, bien vu Adrien. MNT 6 images. Donc en gros, il me l'a mis en lecture seule. J'aurais cru que je pouvais le mettre en lecture écriture. Allez, MNT 6 images. Ok. Ouais, bah oui, j'ai pas été attentif. Je vais quand même le tenter en read-write. On va voir si ça ronchonne. La source est protégée en... Ok. Si ça te chante. Si ça te chante. D'accord. Donc il l'a monté en lecture écrite. En lecture uniquement. Ok. Bon. J'espérais pouvoir le monter en lecture écriture pour le LOL. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être le pilote sait faire que de la lecture seule. Peut-être. Peut-être. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va redémarrer. Il reste quoi? Ah oui, je voulais voir un truc d'abord. C'est question à la con. Est-ce qu'il y aurait pas par hasard... Et salut à toi Chocolatine. Est-ce que par hasard, il y aurait pas... Je vois pas d'annonce de son côté. Se pourrait-il qu'un certain Yorzian live à 21h? Si c'est le cas, on va peut-être essayer de pousser jusqu'à 21h et on lui fera un coucou en partant. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bah non. Ah oui, ça c'est... Bah... sudo drub de reboot. Et on va dire netbsd. Voilà. Ça c'est pratique quand même. Salut à toi le viking. Voilà. Et on va essayer de trouver cette histoire de numéro de disque. Et on va s'arrêter là après, je pense. Et si on le trouve pas, c'est pas grave. De toute façon, je vais m'arrêter à 21h. Je sais pas vous, mais moi... Pas plus de 2 heures finalement. Enfin non, ah, si, ça m'était arrivé de faire des lives de près de 3 heures, peut-être une fois ou deux. Mais honnêtement, besoin d'une petite pause quand même au bout d'un moment. Je suis quand même bien content, grâce à vous, d'avoir au moins mis ça en place. Parce que déjà, ça va me faciliter l'existence.
Alors. Ah, vous voyez le SMBIOS Logic SAS 2008 en bas. Je sais pas si je peux le... Ah bon, il est passé. C'était pas plastifié ce live. Non, il était pas plastifié, Chocolatine. C'est... ça s'est fait à la arrache. Alors. BinSH. Bah ouais, BinSH, c'est très bien. Déjà, on peut faire un 4. Du TCF est stable. Ok. Read only file system. Ouais, bah écoute, c'est pas très grave. Planifié. Non, il n'y a pas de souci, Chocolatine. C'est un live à l'arrache, honnêtement. Alors, l'autre possibilité que je pourrais faire, mais dans ce cas-là, ce serait hors live, ce serait de redémarrer avec un installeur NetBSD. Et de voir le disque qui est comment dire, le numéro du disque qui est détecté. Et à ce moment-là, je monte le système en lecture-écriture depuis un USB NetBSD et on ne pourrait pas la tenter en fait. Qu'est-ce que j'ai fait de cette clé USB? Je sais que j'en ai une sur le mini PC, mais j'en avais une autre qui traînait dans le coin. Hop. Bon, ce sera une clé USB 2, c'est pas dramatique. Hop, qu'est-ce que j'ai dessus? Disque. Alors. Ah, ouais, non, celle-ci, je veux pas l'effacer. Pas encore. Ah, mais elle est là. Hop, elle est là. Je l'ai retrouvée, la clé que je cherchais. Finalement, elle était sur le bureau, en train de traîner. Et nous avons... Système Rescue CD. Ouais, c'est bon, ça, je peux effacer. Hop. Format disque. Oui, bah de toute façon... ouais, merde. Vas-y, formate-moi ça. Et on va aller... Hop. netbsd.org. Bon, je pensais faire ça hors live. Honnêtement, si on finit pas, c'est pas grave. Honnêtement. Mais en vrai... Bah en vrai, je l'avais déjà. En vrai, je l'avais déjà. Je l'ai mis à télécharger, mais je l'avais déjà. Donc, on va pas s'embêter la vie. On annule le téléchargement. Voilà. Tac. Ensuite, on va venir faire ça en graphique. Oh non, on va le faire en mode texte. Allez. sudo dd if égale home nils downloads netbsd md64 install.img of égale, juste pour me rassurer, pour pas mettre le bazar, c'est bien dev sde, hop, dev sde bs égale on va dire 1020
4 K. J'ai un trou de mémoire. Parce que la version de DD, elle peut changer. Et status, voilà, status égale progress. Donc ça, c'est une option qui n'est pas forcément dispo partout sur toutes les versions de DD. Et conv égale sync de mémoire. Tac. Hop. Quoi, il a déjà fini? Ça fait 3-4 ans que c'est dispo, donc à moins d'être sur Debian, c'est dispo. Ça n'est pas forcément disponible sur les systèmes BSD. Troll off. Non, regarde, typiquement... Donc ça, tu vois, ça marche. Ouais, ouais, bon. Hop, et si je fais... on a dit status égale progress. Voilà. Non opérant status. Donc sur les BSD non plus, tu l'as pas. Où est-ce qu'on en était? Où est-ce qu'on en était? Hop. J'ai perdu. Si, il est là. Il aurait dû me faire un truc, non? Il était pas censé me faire un... Je commence à me dire que je vais mettre mal... Attends, j'avais regardé le... Ouais, c'est bien dev SDE. Donc pourquoi il me... Ok, bon, si ça commence comme ça... Tiens, il est là. La clé est peut-être lente. Ouais. Bah ouais, mais déjà, faudrait que j'arrive à kill DD. Voilà. Comme ça au moins. Et ben en fait, il était en train de me le faire. Donc on va la rewiper puis on va le faire avec. Hop, on va le faire avec le GNOME Disk. Allez, restaurer l'image disque. On va aller chercher. Alors qu'est-ce qu'il y a comme bazar là-dedans? Il est là. Voilà, start restoring. Vas-y, restore. Et bien entendu... Ah, attends, je vais peut-être le faire ailleurs. Tac. Voilà. Hop. Mais normalement, le status égale progress, il aurait dû me faire une barre de progression. Ou alors j'ai pas compris le truc.
Allez, on y croit. Voilà, c'est fait. Maintenant, on peut... Non, il n'y a rien qui est monté. Allez, off. Voilà. Alors maintenant, la question c'est, est-ce qu'il va accepter... Voilà, on est là. Oui, oui, forcément, j'ai démarré une clé. C'est quoi? C'est F11 ou Sup? Je me rappelle plus. F11, F10 peut-être. Il est censé l'indiquer normalement. Allez, affiche-moi le petit message qui dit où est-ce qu'on... F11. Mais non! Ah! Allez, on a gagné un reboot gratuit. Allez, F11. On spammer la touche. Voilà. Kingston, Data Traveler. Tac. Allez. Bizarre cette affaire. Vraiment bizarre. Je suis un peu embêté. Il démarre pas ou quoi? Est-ce que je me suis pas trompé? Allez, on est reparti. Je fais un petit contrôle alt-sup. Est-ce qu'il faut que j'appuie sur le bouton? Bon, allez, on appuie sur le bouton. Non, toujours rien. Allez, cette fois-ci, j'y suis allé à la mettre la méthode violente. J'ai choisi la violence. Allez, affiche-moi le menu de démarrage. Voilà, alors, on a... Ah, UEFI. C'est peut-être mieux. Voilà. Ah, bah voilà. Ah, vas-y. Installe NetBSD. Alors le but c'est pas de réinstaller, le but c'est juste de voir le... le nom des disques. Et potentiellement de monter le truc. Donc on va pouvoir faire un moment de drop sur un shell. Le clavier, par précaution, je vais me le mettre en français. Parce que c'est un clavier AZERTY dans le coin. Hop. De quoi, ton ancien nuque? Utility, menu.
Bah si, c'est DK. Sauf que ce serait... Ah, c'est DK7, DK8, DK9. Et DK10. Alors là, par contre, je vais faire... Hop, prendre une photo. Ça, c'est volontaire. Voilà. Finish partitioning. Voilà. Exit. Exit Intel System. Voilà. Et décadence. Slash 6 image. Et ensuite, on peut tenter un mount slash dev slash dk7 si je me rappelle bien. Open. Voilà. Donc on a dit non, c'est dk8. dk8. dk8 dans slash mnt slash 6 image. Tu peux pas, device not configure. C'est quoi cette blague? Dev. Ah, peut-être le R. Si je fais dk. Dev dk. Pourquoi dkd? Ah, RDK. Non plus. Salut à toi, Lipto62. On est sur la fin du live, hein, pour info. Allez. Bon. Ce que je peux peut-être faire, je peux peut-être relancer 6 instants. Et... si je lui dis de réinstaller des sets. De mémoire, c'est le Patriot. Ah, voilà. Run FSCK MS-DOS. Ah. Non, on va pas essayer. C'est très bleu. Ouais, je sais, c'est très bleu. Tac. Et puis alors là, le décalage, ça me casse les pieds. On a bien dit que c'était... Ouais, c'était le Patriot. DK6. DK6? J'avais pas dit DK7? DK7, je viens de perdre. Ok, tout va bien. Alors attends. C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Là, il me dit que c'est... Il change... Non mais attendez, il a changé les numéros là. On était toujours sur SD2. Et il me fait un DK5. Au lieu de... Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Je pense que le... Allez, on va réexiter le tac. Et si je fais un F-disk... Bah non, F-disk ça passe pas. Si je refais un mount... slash
/dev. C'est pas un FreeBSD, c'est un NetBSD. Et je voudrais faire quelques petites expérimentations avec. Mount /dev /dk5 /mnt /6 image. Hop. Le 6. Non plus. FSCK. Déjà, est-ce que je peux lancer le FSCK? Tiens, soyons fous. Tellement sous-coté. Merci Adrien, bonne soirée à toi. Non, salut, c'est pas un horaire habituel, non. Je vais aller voir. De toute façon, je pense qu'on va aller faire un petit coucou à Yorzian. Je pense que là, je suis en train de m'énerver en fait. /dev. Non, il veut pas. /dev /dk. Non, pas df. dk5. Device not configured, c'est quand même dingue ça. Bah, c'est quand même. Non. Bon. Il y a un truc qui me chiffonne. Et j'avoue, le stockage, c'est un peu mon point faible. Donc ça va être l'occasion de vraiment d'apprendre ça. Écoutez, déjà, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé parce qu'on a bien fait le jeu avec Grub. J'ai effectivement, moi aussi, j'ai appris 2-3 trucs avec Grub. Donc, j'espère que vous aussi. Et puis, ben, maintenant, on va aller faire un petit coucou à Yorzian, qui, je l'espère, s'amuse bien. Va s'amuser bien, en tout cas. Va bien s'amuser. Pas de soucis, Lipto. Du NetBSD, j'espère en refaire en live. Pas tout de suite, mais j'espère bientôt. Voilà, j'espère que... je t'en prie. J'espère que qu'on se reverra bientôt. Normalement, on se revoit dimanche pour continuer mes aventures avec justement mon mini PC sur lequel on va réinstaller Proxmox et faire probablement quelques petits benchmarks et ramener les machines virtuelles dessus. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite un excellent week-end, qu'il soit en cours ou qu'il vienne de commencer. Et nous, on va lancer un raid vers l'ami Yorzian. Hop. Tu seras pas là dimanche, pas de soucis, Couli. Passe un bon dimanche malgré tout. Bonne soirée à toi aussi, JV. Et je vous dis à bientôt dans tous les cas. Hop. Allez, je lance le raid. Allez, ciao, ciao. Restez quand même pour le raid. Hop là.